Avant de pouvoir envoyer des messages écrits, de prendre des photos, de faire des vidéos, de composer, d'enregistrer de la musique, de surfer sur internet, d'être une véritable console de jeu, un agenda, un GPS, une calculette, une station météo, un lecteur multimédia et j'en passe, le téléphone portable, c'était comment avant ? Si le téléphone portable a complètement bouleversé nos vies en 25 ans d'existence, on peut se poser la question de savoir à quoi ressemblait l'ancêtre du premier radiotéléphone à sa naissance et qui l'utilisait. Partir sur les traces des premiers cellulaires, c'est replonger dans une époque pas si lointaine, souvent imitée mais jamais égalée, les années 80. Ce qu'on appelle téléphone portable à cette époque est en fait un téléphone de voiture. Ils savent plus quoi inventer, hein. Le coût des communications et les frais d'installation sont encore élevés et la mobilité au volant est pour l'heure réservée à quelques privilégiés. L'appel de sa voiture. Il fait le taxi? Mais non, il est dans les affaires. L'arrivée du cellulaire n'est plus très loin. Martin Cooper, qui avait réalisé ses premiers essais en 1973 dans les rues de New York, sort en 83 sur le marché américain le premier mobile, le Motorola Dynatac 8000X. Le bébé pèse plus d'1 kg pour 22 cm de long et sa batterie met 10 heures à charger pour 35 minutes de conversation. Il faudra attendre le Wall Street d'Oliver Stone pour que le cellulaire obtienne son premier grand rôle au cinéma. Si l'appareil a déjà sa place dans les transactions financières, on se souvient surtout de la fameuse réplique de Michael Douglas. J'ai jamais vu un tableau qui sache capturer la beauté de l'océan à ce moment du jour. Décrire un lever de soleil en direct au téléphone, voilà le privilège que pouvaient se payer quelques rois de la finance. En France, on reste encore mesuré sur l'arrivée du portable. En 1990, les journalistes parlent de futur proche et n'hésitent pas à le classer dans le domaine de... Henri Sagnier ? Oui, c'est lui-même. Bonjour, c'est Marc Maisonneuve. Ah, salut Marc, ça va? Je téléphone, je suis en plein milieu du parc de l'exposition et je téléphone avec un appareil, main libre, et je suis à 150 mètres d'une borne qui sert à le faire fonctionner. C'est pas vrai, ça marche, hein, c'est bien, je te reçois 5 sur 5 là. Miracle, ça marche! Si la prouesse technologique peut paraître anodine aujourd'hui, on peut imaginer l'engouement que suscitent les premiers essais. Alors bien sûr, on annonce. Mais la comparaison la plus juste serait... Une cabine téléphonique dans la poche. Le téléphone portable a encore quelques problèmes de surpoids, mais il a définitivement coupé le cordon. On peut enfin parler de mobile, mais les premiers réseaux Radiocom 2000 sont encore trop chers pour une couverture de proximité. Téléphoner reste un signe extérieur de richesse, un luxe. Le radiotéléphone est aujourd'hui réservé à une élite parce que c'est une nouvelle infrastructure qui coûte très cher à mettre en place et le service est donc cher. Le téléphone portable alimente les conversations, les espoirs, mais aussi le scepticisme. Certains parlent même de gadgets. Bref, le consommateur est encore loin d'imaginer la révolution qui est en marche, ni même à quoi ressemblera le téléphone du futur. Voici maintenant le téléphone de l'avenir, c'est-à-dire... Voilà la genèse du téléphone portable, téléphone de voiture, puis radiotel pour arriver au cellulaire, au départ cher, lourd, au design douteux et à la couverture réseau incertaine, mais la démocratisation arrive à grands pas et dans la tête de l'utilisateur, l'idée commence à germer que dans le futur, avoir le téléphone, ça ne sera plus avoir. Radiocom 2000, ne quittez pas. Radiocom 2000, votre correspondant ne peut être joint. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.